Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va regarder comment faire pour initialiser votre iPad. Alors j'ai pas, pour l'instant je ne peux pas filmer mon écran parce qu'il faut que la connexion se fasse déjà, qu'on configure l'iPad pour que je puisse ensuite le filmer sur mon écran. Donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo qui est pas géniale, donc qui est faite maison. Complètement, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé donc pour bien vous faire voir et pour faire comme vous, c'est-à-dire que si là vous avez vous venez d'acheter un iPad, que vous n'avez jamais eu d'iPad avant, et ben, je vais vous montrer comment faire pour l'initialiser à partir du moment où vous le mettez en route. Donc, eh ben, il suffit déjà de mettre en route, vous avez un petit bouton, alors selon l'iPad que vous avez, le bouton ne va pas être au même endroit. Ça, c'est un iPad mini 3, donc il est dessus. C'est sur ce bouton-là. Alors, s'il n'est pas chargé, ça ne marchera pas. Donc, si jamais vous voyez que ça ne marche pas, c'est qu'il faut le charger avant. Mais des fois, quand on les achète, ils sont déjà chargés. Donc, on peut déjà commencer à initialiser. Alors, le bouton, il est dessus. Sur le nouveau modèle, je crois que ça doit être sur le côté. Le 4, mais le 3, en tout cas, il est au-dessus. Donc, on appuie un petit coup sec pour démarrer. Et vous allez avoir donc là j'avais pas complètement éteint, mais vous allez d'abord avoir la pomme qui va s'afficher au départ, et ensuite vous allez tomber sur cet écran. Donc quand vous voyez la pomme, vous laissez charger pendant 30 secondes à peu près, et ensuite vous allez arriver sur cet écran où vous avez plusieurs langues qui défilent. Donc vous avez bonjour qui défile en plusieurs langues comme vous le voyez. Alors il se met en pause automatiquement si on ne l'utilise pas, c'est normal. Donc vous rappuyez sur le petit bouton qui est là en bas, donc pour le remettre en route, parce qu'il se met en pause en fait, simplement pour économiser de l'énergie. Alors là, moi, je vais simplement configurer, on va configurer l'iPad. Moi, j'ai fait comme vous, c'est-à-dire que c'est un iPad que j'ai complètement effacé. Et que donc ça revient au même, c'est comme si je venais de l'acheter, pour me mettre exactement en situation, dans la même situation que vous quand vous venez de l'acheter. Alors on va faire glisser donc en bas, avec le doigt comme ça. Bon, alors on va réactiver. On fait glisser vers la droite comme ça d'un coup sec. Donc ensuite vous allez arriver sur cet écran. Et normalement, le français doit être sélectionné par défaut parce qu'il repère que c'est votre langue. Mais si jamais ce n'est pas le cas, il vous demandera de choisir la langue. Mais je crois que ça se fait automatiquement maintenant. En tout cas, moi, il ne me l'a pas demandé. Voilà. Ensuite, le deuxième écran que vous allez avoir, c'est de choisir votre réseau Wi-Fi pour le connecter à Internet. Ça, c'est la première chose qu'il demande. Et vous avez un petit message qui apparaît. Vous voyez, au milieu, il n'y a aucune carte SIM installée. Ça veut dire que selon l'iPad que vous avez, si c'est un cellulaire ou non, donc si c'est pas un cellulaire, ça il va pas vous l'afficher. Si vous avez juste le Wi-Fi, ça s'affichera pas. Par contre, si vous avez acheté un cellulaire, vous allez avoir ce message, aucune carte SIM installée. Pour l'instant, on s'en fout, c'est pas important. Si vous comptez installer une carte SIM, vous le ferez plus tard. Si vous ne comptez pas en installer pour le moment, de toute façon, ça ne changera rien non plus. Donc vous faites simplement, alors je vais appuyer là, OK. Voilà. OK. Donc là, iPad non configuré. Donc je vais continuer. Voilà. Et on va sélectionner le réseau qui correspond à votre réseau à vous. Donc là, si vous devez avoir en tête le nom de votre réseau Wi-Fi. Si vous ne le connaissez pas, il faut aller sur votre compte de votre fournisseur d'accès. Si vous n'avez pas créé de connexion Wi-Fi, bien sûr, en créez une. Une fois que vous avez donné, vous avez le nom de votre réseau, vous allez sélectionner le nom de votre réseau, puisque bon là, si vous avez des voisins, vous allez avoir tous les réseaux de vos voisins qui vont s'afficher. Donc ça fonctionnera qu'avec le vôtre. Donc là, moi, je vais sélectionner le mien. Et ici, on me demande maintenant le mot de passe. Donc c'est la clé Wi-Fi pour pouvoir se connecter. Donc je vais rentrer la clé et on se retrouve pour l'écran d'après, tout de suite après. Voilà, alors ça y est, j'ai rentré ma clé, qui vous voyez est très longue. Vous, ça sera la même chose.
Une clé, ça fait logiquement, normalement, 26 caractères. Alors il faut faire très attention au moment où vous rentrez donc cette clé Wi-Fi, parce que si vous vous trompez sur un seul caractère, ou si vous mettez, je sais pas moi, une minuscule à la place d'une majuscule, eh bien ça ne passera pas et vous allez devoir retaper tout le mot de passe en entier. Donc prenez le temps de le faire parce que sinon, bah voilà, ça va vous énerver pour rien. Donc voilà. Alors moi, une fois que j'ai rentré mon mot de passe, je vais cliquer sur rejoindre ici, donc rejoindre le réseau. Et on va voir si je ne me suis pas trompé. J'espère que non. Sinon, je vais devoir ressaisir ma clé. Alors, on fait rejoindre. Et là, on regarde ce qui se passe. Là, il cherche. Il y a une petite roue qui tourne. Et bien voilà. Donc, vous avez vu, il y a une petite coche qui s'est mise en place. Ça veut dire que mon mot de passe était bon. Alors maintenant, vous avez l'écran d'après, ça va être de sélectionner la localisation. Donc le service de localisation permet à Plan et d'autres applications et services, comme localiser mon iPad, d'obtenir et d'utiliser votre position géographique approximative. Donc il va vous localiser automatiquement votre iPad. Moi je vous conseille de le faire parce que c'est une sécurité. Si jamais vous ne savez plus où vous avez mis votre iPad ou que vous le faites voler, bien sûr, je vous le souhaite absolument pas, mais c'est un moyen de pouvoir savoir où il est. Donc, on va l'activer. Activer la localisation. Maintenant, alors, soit vous avez un iPad, un ancien modèle, soit vous avez un iPad avec le Touch ID. Le Touch ID, vous savez, c'est le verrouillage par empreinte digitale. Donc, il va falloir que vous posiez votre doigt pour enregistrer votre empreinte. Donc vous choisissez par exemple votre pouce droit ou votre pouce gauche ou l'index droit enfin peu importe, vous prenez un doigt, le pouce ou l'index et puis vous l'enregistrez. Donc comment faire? Alors utilisez votre empreinte digitale au lieu d'un code ou de votre identifiant Apple pour les achats. Donc commencez par placer votre doigt sur le bouton principal. Donc on y va. Voilà, je me pose mon doigt et puis donc il me dit de lever puis de laisser reposer plusieurs fois le doigt sur le bouton principal. Donc on y va. Hop, j'appuie plusieurs fois. Je lève et j'appuie jusqu'à ce que ce soit bon. Voilà, alors ajustez votre prise. Continuez afin de capturer le contour de votre empreinte. On y va, on continue. Alors non, d'abord il faut que je mette continuer. Voilà. Et ensuite, je peux continuer pour le contour. Voilà, on fait la même chose. Hein. Je lève, je pose mon doigt. Je lève, je pose mon doigt plusieurs fois. Sans appuyer, hein, juste poser le doigt. Hein. C'est pas la peine d'appuyer comme un malade. Ça sert à rien. Voilà, donc là, terminé. Touch ID est prêt. Votre empreinte peut désormais déverrouiller votre iPad. Maintenant, on fait continuer en bas. Alors, créer un code. Touch ID offre toute la commodité et la sécurité de l'accès par empreinte digitale. Votre mot de passe sera occasionnellement requis pour effectuer une validation. Donc, de temps en temps, il va vous demander pour certaines opérations de déverrouiller avec le code. Donc, sélectionnez, vous choisissez un code. Donc à 6 chiffres. Maintenant, avant c'était 4 chiffres, mais dans le nouvel OS, maintenant c'est 6. Donc autant garder avec 6 chiffres, hein, comme ça complique un petit peu plus le code, c'est pas plus mal. Moi je vais mettre 6 0 parce qu'on s'en fout, là c'est juste pour la démonstration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne faites pas la même chose. Prenez un code compliqué, hein, surtout faites pas comme moi. Hein. Alors voulez-vous vraiment utiliser ce code? Ce code est fréquent et peut être deviné facilement, vous voyez. Si vous mettez un code trop simple, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou comme je viens de faire, ben, il vous le dit. Hein. Voulez-vous vraiment utiliser ce code? Il peut être deviné facilement. Donc oui, alors je vais marquer utiliser ce code. Et pour vous, eh ben, il faudra marquer changer, hein, si vous l'indique. Hein. Voilà, donc moi je fais utiliser le code. Ressaisissez votre code, hein, pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Allez, 6, 0. Oui, voilà. Maintenant, applications et données, restaurer à partir d'iCloud, restaurer à partir d'iTunes ou comme nouvel iPad. Eh bien, si c'est votre premier iPad, vous allez sélectionner comme nouvel iPad, puisque ça n'est pas un transfert. Si vous venez d'acheter
pour la première fois, c'est bien ici qu'il faut sélectionner comme nouvel iPad. On y va. Identifiant Apple, connectez-vous avec l'identifiant Apple que vous utilisez pour iCloud, iTunes, Apple Store, etc. Donc c'est votre identifiant iCloud et Apple par la même occasion, normalement ça doit être le même. On peut avoir deux comptes, ça arrive que des fois on est ouvert avec deux emails différents parce que vous avez l'iCloud et vous avez le compte de l'Apple Store vous pouvez avoir deux comptes différents, mais moi je vous conseille de n'en faire qu'un avec le même identifiant. Comme ça, vous n'avez pas à vous souvenir de deux codes en même temps. Donc si j'espère que vous l'avez noté quelque part, si ce n'est pas le cas, il faut retrouver absolument cet identifiant pour l'iCloud qui va permettre de synchroniser. Si vous avez déjà par exemple un iPhone et si vous avez déjà un Mac, il va synchroniser vos contacts, il va synchroniser vos photos, il va synchroniser en fait toutes les applications. Et ça, vous allez gagner un temps fou. Vous allez retrouver tous vos contacts, tout ce que vous aviez en fait déjà sur votre iPhone, si c'est le cas. Donc on y va. Je vous retrouve tout de suite après, une fois que j'ai rentré mes identifiants. Voilà, donc c'est fait. J'ai rentré mon identifiant iCloud. Donc normalement, ça doit être une adresse en iCloud.com ou mac.com. Ça peut être une autre adresse email si vous aviez un ancien compte, mais logiquement, ça doit être en iCloud.com. Alors ensuite, on fait suivant. Ensuite, ça, ce sont les conditions générales. Vous pouvez vous les faire envoyer par email en cliquant en haut. Sinon, vous faites accepter parce qu'on lit rarement ce genre de jargon en fait. Donc vous faites accepter. Si vous refusez, vous ne pourrez pas utiliser votre iPad. Conditions générales. Donc accepter encore. Voilà, accepter. Voilà, la configuration peut prendre quelques minutes. Donc là, on va le laisser faire. Il va se connecter en fait au nuage, donc à l'iCloud. Et là, il est en train de faire la mise à jour des réglages. Il est en train d'aller chercher mes données. Donc si il va synchroniser mon calendrier, mes contacts et tout le reste. Alors, autoriser, là, il nous demande trousseau iCloud. Pour configurer le trousseau iCloud sur cet iPad, autorisez-le depuis l'un de vos autres appareils en l'utilisant ou saisissez votre code de sécurité iCloud. Alors, on va prendre la première option qui est autorisée sur un autre appareil puisque pour configurer ça veut, en gros, il va synchroniser tous vos mots de passe. Si vous avez déjà donc un Mac ou un iPhone, il va synchroniser en fait les mots de passe. Donc, on va faire autoriser sur un autre appareil. Le premier, voilà. Voilà, donc en fait, là, il m'a demandé l'autorisation sur mon iPhone. Et il m'a demandé sur l'iPhone donc d'autoriser l'iPad. Et donc, il faut rentrer simplement votre mot de passe iCloud sur votre autre appareil, simplement, pour lui dire que c'est OK, que vous acceptez d'autoriser le trousseau pour l'iPad. Ensuite, Siri. Donc Siri vous aide à effectuer des actions à votre simple demande, envoyer un message, dicter une note ou consulter la météo. Pour utiliser Siri, appuyez de manière prolongée sur le bouton principal. Vous savez, vous pouvez parler. Par exemple, vous dites dis Siri, trouve-moi tous les restaurants qui est à côté de moi en ce moment. Vous pouvez faire de la dictée, vous savez, vous parlez et il écrit tout simplement. Et c'est très au point, Siri, ça fonctionne vraiment très bien. Donc on va l'activer. Voilà, alors aider Apple à améliorer ses produits et services en envoyant automatiquement les données de diagnostic et d'utilisation. Les données de diagnostic peuvent inclure vos données de localisation. Voilà, donc ça c'est pour que Apple puisse améliorer son système. Donc moi je vous conseille d'envoyer à Apple, c'est-à-dire que tous les problèmes que vous allez rencontrer, Apple va recevoir un rapport à chaque fois et c'est comme ça, c'est grâce à ces rapports qu'on lui envoie qu'ensuite il peut débugger et corriger les problèmes. Donc on va faire envoyer à Apple. Alors, analyse d'applications, aider les développeurs d'applications à améliorer leurs applications en choisissant de partager avec eux les données liées
à votre activité et aux pannes. Donc c'est la même chose, hein. Ça c'est pour les développeurs d'applications. Donc allez, on va venir partager avec les développeurs. Bienvenue sur l'iPad. Démarrer, on va cliquer sur démarrer. Et voilà, bonne nouvelle, ça y est, votre iPad est enfin initialisé. Donc je vais stopper cette vidéo puisque là, on a fait déjà un grand pas. Votre iPad est prêt et on va passer à la suite pour faire un tour de prise en main de votre iPad. Je vais faire d'autres vidéos pour vous aider à vous en servir. Et je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère surtout que cette vidéo vous aidera. Je vous dis à très bientôt pour la suite.